Bon, ouais, ça tourne. OK, hey, bon matin. Bon matin. Monte en forme. Oui. Les vendredis. Oui. Vous saluez que vous êtes filmé par M. Pilote. Oui. Là-dessus, toi comme les autres, le Duc aussi, s'il vous plaît. Là-dessus. On va être un petit peu plus uniforme. Je vais juste prendre rapidement. M. Aguillard n'est pas là. Allez, aux toilettes. Notre DJ. on est vendredi aujourd'hui, il y a de la musique. Ben, on s'est dit que c'était Josiane qui allait coller les shots. C'est toi qui vas faire la DJ? Oui! Excellent. Monsieur Aquin n'est pas là non plus. Non! Ok, parfait. 5 pieds 5. Bouge pas trop, Brulette, on va mal au cœur quand on va regarder le film. Un demi-fond. OK, donc, on va commencer ce matin. Yannick assiste au cours du module 9. Ça va être une journée comme les autres, mais je vais mettre l'emphase, on va introduire le rivetage à l'ancienne. Puis avant de vous montrer ça, on va regarder des vidéos, vous allez voir dans quel contexte le rivetage s'est fait dans l'ancien temps. Si vous vous rappelez, dans les formatifs, on avait les fameux folders. À quoi ça sert les folders? Folder. En français. À plier. Exactement. Au lieu d'avoir une plieuse en chantier, on a un folder. Très utile. Puis, ça s'avère qu'une des façons solides d'assembler les folders, c'est le rivet. Donc, cette petite pinouche-là, en métal, va vous permettre de faire tenir 3 plaques de métal. Est-ce qu'on les fasse en galvanisé, eux autres? Excuse-moi? Est-ce qu'on les fasse galvanisé, ces plaques-là? Oui, sinon ça va rouiller. Donc, on a la plaque du milieu. C'est comme une sandwich. C'est la viande. Qui c'est qui aime manger ici? C'est bon. Pas mal tout. Oui, bon. C'est comme une sandwich. La petite plaque, c'est elle qui va déterminer la largeur de pliage. Je mets ça dans le milieu. Je vais vous l'expliquer plus en détail après la vidéo. Tu perces les trous, bord en bord. Après ça, tu viens mettre ton rivet, puis tu foires ça en sandwich. Puis l'outil pour fermer le tout, en plus du rivet bien sûr, ça s'appelle une Boudora, là. Le Boudora. Chance qu'il n'y a pas d'odorama sur la caméra. Hein? Non, hein? Tu peux filmer, Brulotte, hein? Oh my god! C'est grave, ça! Fais un zoom sur le gros! Fais un zoom sur celui qui a chié, puis tout le monde il voit la face. Je sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo. Ça Donc, le fameux rivet doit être Rifté. fini, rifté, compressé, formé, modelé, aplati, foiré, écrasé. Sacré. Que dire encore? À l'aide de la Boudora, là. Ça va? Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter des vidéos. Ça tourne? Oui. Et donc, j'ai rebooté mon ordinateur. Oh! Refais ta joke! Ah, c'est quoi la joke, là? Donc, on en était arrêté à arriver aux vidéos. Donc, en l'honneur de monsieur d'origine française, je vais vous présenter une vidéo de la Tour Eiffel. Oh! Vive la France! Vive les patates frites! OK, Gladu, pour te concentrer, t'aider à te concentrer lors de la vidéo, je veux que tu me dises à la fin combien il y a de rivets dans la Tour Eiffel. J'ai compte. Alors, Faut qu'il compte. concentration, silence, focus. On va voir, c'est vrai, on fait ça maintenant. Oh! Hey, 80%! Luc, on va-tu y arriver? Bien sûr. Non, attends, t'as pas eu le IA. Ça, c'est un jeu de mots de merde. La Tour Eiffel, Ouais. Est-ce que tu vois l'écran? C'est juste ça qui est important. Ouais, je vois l'écran, mais je vois pas super bien l'écran. OK, donc j'arrête la vidéo. Puis
Puis j'ai quasiment le goût de donner la parole à M. Fernand Trix. Vas-y. Sur la vue. La vue imprenable. Non, c'est pas chez moi parce qu'il n'est pas parisien. Mais justement, monsieur Le Goff, est-ce que vous pouvez me parler des toitures de Paris? Oui, bien sûr. Alors là, Regarde ça, regarde ça. Non, regarde-le, regarde-le. Là, faut que tu continues à parler avec la une caméra. architecture type haussmannienne classique parisienne. Alors répète le mot Thibaut Haussmann. Spatiette. Type haussmannienne. C'est une sauce épicée. C'est une sauce épicée. C'est une sauce épicée, ouais. Composée de nature en zinc, assez plate, on peut marcher dessus. Qui était Haussmann? C'était quoi? C'était un rappeur, lui, je crois. Un baron Un urbaniste. baron urbaniste. Non, je sais. Fait que c'est ça, là, il y a des mansardes en fait en ardoise naturelle sur toutes les toitures. Enfin, quasiment toutes les toitures. Ou en zinc. Ça, c'est de l'ardoise. Le zinc, c'est sur les points debout et les baguettes. Et la forme des toits, ça a été fait pour optimiser la place. Souvent, on peut habiter sous ces toits. Donc, c'est pas des... Il n'y a pas d'espace perdu. Et quel était le contexte? C'était au 19e siècle. Le contexte de la ville de Paris, à ce moment-là, il était en crise démographique, il avait besoin d'espace. Donc, voilà. Souvent, c'était les plus pauvres qui habitaient sous les toits, dans les chambres de bonne, on appelait ça. Il fait chaud, c'est tout petit, c'est pas humide. Je sais pas si c'est humide, mais Excellent, merci beaucoup, Guillaume. c'est très beau. Donc, quand vous irez à Paris, ce que je souhaite à tous, qui a déjà été à Paris? Le Goff. Le gars, tu étais à Paris. Ouais. Excellent. Donc, le jour où vous irez à Paris, apportez votre caméra puis levez votre tête. Montrer ses sables, c'est trop cute. Et puis, Les matériaux, je vous dis tout de suite, Putley, c'est Potler. Je pense que ça vient de l'anglais. Potler, c'est une sorte d'acier. Ouais, mettons que c'est le type d'alliage. au chiffre clé, la Tour Eiffel par exemple, c'est 10 100 tonnes de fer pullé, 2 500 000 rivets. 2 700 000. 2 millions! 500 000. Rivets! Pas pire. Ça fait du putain de rivet, ça! Il y en avait un. 24 mètres de hauteur. Les gars, je vais tourner. Je vais votre chandail, les deux. Les deux. Honnêtement, si vous allez visiter la Tour Eiffel, n'hésitez pas à prendre les escaliers, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fun. C'est rapide, choisissez une des tours les moins occupées parce qu'il y a 4 piliers pour y accéder et c'est moins cher. Donc, on va passer à une autre vidéo. Maintenant qu'on a vu le type de construction possible avec le rivetage, là, on va passer un petit peu plus technique. Notez que, combien de rivets gratuits? 2 500 000. Je vois que vous avez des questions. J'ai d'autres vidéos sur le rivetage à chaud. Là, c'est juste visuel ce qu'on vient de voir. Mais dans quel contexte on va utiliser le rivetage? Avez-vous des idées? Exactement. On n'entend rien dans la caméra, c'est ça. Oui. Exactement. Et dans quel contexte? C'est correct. On l'a entendu en arrière. Pas entendu. Ben, il a dit que c'était pour assembler deux dos les plus ensemble. Mais dans quel domaine de la construction, encore aujourd'hui, on va utiliser le rivetage? Voiture. Structure d'acier. Les ponts, on va le voir tantôt. Aéronautique. Mais, Aéronautique, ça ouais. va être dans le ciel. Aéronautique. Les avions! Ah oui! Pourquoi on va riveter là-dessus plutôt que visser? Solide. Pourquoi? Exactement, solide. Ben, non, mais c'est vrai. À cause de la pression, La non? vibration va faire que ça va dévisser, tandis que le rivetage, c'est permanent. Oui, non, mais c'est parce qu'il est modelable. C'est comme la pâte à modeler, entre guillemets. Puis quand il refroidit, Comme la céramique. Ouais, c'est
Bon. Action! Bienvenue dans l'émission Ferblanterie et Ricardo. Ferblanterie et la bande. OK. Donc, j'espère que la vidéo a fonctionné. Donc, je reprends les explications pour le rivetage. On est rendu à l'étape de percer nos tôles. Mais comme vous avez pu voir auparavant, la dimension, la profondeur de pliage est déterminée par la tôle du milieu, la viande dans le milieu. Donne-moi une scrap de tôle, on va montrer à la TV à quoi ça sert un folder. Donc, dans ce cas-ci, vous allez voir la... Il faudrait sortir ça en dessous de la table. Dans ce cas-ci, on a un folder de 2 pouces. Excellent, merci. Donc, le but du folder, comme vous le savez, c'est de rentrer le bout de tôle dans l'insertion, dans la craque. Et là, de venir plier, tu vas donner la paix tôle pour pas que je sois capable de dévier. C'est galvanisé, hein? Ça fêterait jamais à Guillaume qui d'aller chercher 7 fois le marteau, t'en rappelles-tu au début de l'année? Il y a ça ici, là, je suis sûr. Ah oui, ça c'est bon. Non, ça passe. Mais non! Ah, c'est beau, c'est beau. Pas que ça soit plié. C'est beau, c'est beau. Moi, je suis coupé. OK, donc carrément, la profondeur de la craque donne l'épaisseur du métal viré. On peut plier à 90 comme on pourrait plier à 45. complètement 180 degrés. C'est un 90. Ça va? Donc ça ici, on va l'utiliser en ventilation comme en toiture. C'est le principe du folder. Donc on se concentre sur les opérations de rivetage. Je vous conseille fortement de faire des lignes comme ça pour pouvoir avoir un bon repère et de travailler précisément. Il s'agit d'écraser le lunch au complet. Donc, qu'est-ce que tu dis? Comment? Qu'est-ce que tu dis, Chantal? Je sais pas lui parler. OK. Donc, si j'utilise des pinces de canard, des vice-grips de toutes sortes, ça va faire la job. Oui, exactement. Parce qu'on veut tenir le kit. N'ayez pas peur d'y donner. Exactement. Là, il faut regarder si on a respecté nos lignes aux extrémités. Ça va? Ensuite, Là, tes lignes ici d'extérieur, ça représente ta sandwich en dessous. t'en plein ça. Bon, maintenant, la sélection de la mèche, la sélection du rivet. Gardez en mémoire que le rivet doit avoir une longueur d'1,5 fois. 1,5 fois l'épaisseur du kit à assembler. Donc, comme à la TV, j'ai déjà choisi le rivet. Quand vous choisissez votre mèche, si vous voulez avoir une bonne précision, je vous conseille d'utiliser un petit micromètre. Qu'est-ce que ce micromètre? Ça permet de venir mesurer l'épaisseur du rivet. On parle bien de la partie ronde qui va pénétrer la tôle. Et on a ta mèche. Tu cherches la même chose et plus. Ça va? On parlait de 4 pouces. OK, c'est ça. Donc ça, c'est un paquet de pretzel. Ça se mange pas. Vous choisissez une mèche. Un peu plus gros que... Un petit peu plus gros, exactement. Moi, en autant là, que j'ai... Autant que t'as 100 pénétré, genre. Oui, Gladu, t'aimes ça passer à la TV, hein, ce sujet-là. Ça, c'est trop petit, voyez-vous, parce que j'étais à 1,127. Alors, si je prends celle-là, Vraiment abstenu. dans ce cas-ci, on a 1,60. Ça devrait être pas pire. Celle-là que j'ai choisie là, pour dire que j'avais déjà fait mon devoir de sélection, j'étais à 0,160. Ça devrait être bon, OK? Donc, premier trou, en espérant que ça fonctionne bien. On pourrait venir faire un punch. OK? Ce qui a été fait. OK? Allez pas percer, je m'en allais percer sur la ligne, l'intersection des lignes, c'est pas vrai. Ici, c'est déjà pré-punché. OK? Enlève ta main. Donc, si vous voyez ici, on est allé placer la ligne à peu près à 1/2 pouce du rebord. OK? Plus vous allez être loin, plus ça va être faible. Plus vous allez être proche, plus ça va être fort. Donc, entre, on va dire, 1/4 et 1/2, ça va être suffisant pour avoir un alignement, au final, assez solide.
Donc, je perce un trou, arrête la caméra. Donc, badigeonner d'huile d'olive. Le jeu. J'ai dit, je faisais Ricardo. Faut-tu mettre ses lunettes quand on perce, monsieur? Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça donne rien d'aller trop vite, laissez-la travailler. Puis, Laisse-la travailler, vas-y. c'est ça. Il est habitué de la laisser travailler. Mange prise. Donc ici, il s'agit de, faites attention à la fin, ça peut kinker. Il s'agit de les bavurer un peu comme ça. Les bavurer? Oui, c'est ça. Ça fait partie en français? Oui, oui, c'est un mot français que nous utilisons en métallurgie. Donc c'est ici les bavurages ici. Je pourrais me forcer et venir prendre une lime pour limer tout ça, pour être certain d'avoir un contact parfait. OK? Avec le rivet. On pourrait, mais on le fera pas. On rentre le rivet par le bas, c'est ça? Bon, n'importe quel côté, ça va. Cette tête-là va rester intacte. C'est celle-là que je vais venir travailler. Ça va? Elle est un peu courte, hein, n'est-ce pas? Ouais. Allons-y avec un rivet. T'es-tu dedans? T'es-tu dedans? Ah. C'est trop petit, mais on va le prendre. On va voir ça ici. Ouais. Le désavantage quand on a une tête qui dépasse beaucoup comme ça, c'est que on risque des fois d'effondrer la tête de rivet. OK? Par la suite, la sélection de la boutrolle, ça ici, le petit trou qu'il y a là, ça sert à établir un contact parfait entre les deux. Et tantôt, on va se déplacer. Si je fais directement avec le marteau, je risquerais de ne pas frapper uniformément. Je risquerais vraiment de... Crochet? Oui, exactement, de coucher mon rivet, puis c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment avoir le maximum de contact. Et là, la boutrolle, je veux qu'elle forme la tête de façon arrondie. Regardez qu'est-ce qui est arrivé, il a déjà couché. C'est pas écrit sur chaque boutrolle? Non, on l'a dit l'autre fois. Pas en tout. OK, donc on s'assure d'avoir un bon contact et puis... C'est drôle que tu te colles, tu te mets sa main, pas le doigt. OK, celle-là est bonne. Donc la tête se trouve à être... Il faut sentir un mini lousse. Oui, il faut qu'il y ait un espace entre les deux. Et puis là, votre tête, là, n'hésitez pas à arrondir le tout, OK? Donc, si tu fais un close-up sur la tête, c'est quand même pas mal. Donc, la tête, elle s'est écrasée. Bien graissé. Voilà. Ça, c'est un rivet à froid, on peut dire. Oui, tout à fait. C'est un rivet à froid. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez voir de près? Par rapport au rivet à chaud, on verra pas ça ici. Non, le rivet à chaud, on ne le fait pas. Mais le principe est le même, d'une certaine manière. Non, justement, une fois que vous avez trouvé la bonne boutrolle, les gars, vous poursuivez le même type de rivet. Ça va? Donc là, ce que je ferais, j'ai fait un premier trou pour un assemblage. J'irais faire un autre trou à des endroits symétriques. Là, je viendrais mettre un rivet, deux rivets, trois rivets, quatre rivets. Puis après ça, je pourrais percer, rifter, percer, rifter. Même principe que le pop rivet, percer, rifter, ça va très, très bien. Merci beaucoup de votre collaboration. Le pop rivet ici va être utile pour le coffre à outils. Le coffre à outils, c'est tout simplement un joint de Pittsburgh fait sur le Log Farmer, dans ce sens-là. Évidemment, il y a pliage ici. On peut se faire plus haut. Rebord. Vous pouvez le faire. En partant du principe de test, parce que cette bande test-là, c'est la bande test du dernier cours. On est vendredi, si ma mémoire est bonne, c'était mercredi dernier. Et donc ça, c'est la bande test de la grave tuyau qui permet d'assembler deux plaques de façon mécanique avec un moyen relativement simple. Ce que je veux que tout le monde fasse,
prenez 3 pouces. 3 pouces. Ah, c'est ce qu'il 3 fait. pouces, il a dû. Vous virez 3,16. 3,16, il a dû. Vous virez. T'es-tu bon pour dessiner ça, Champagne? Au tableau. 3 pouces, on fait 3,16. 3 pouces, on fait 3,16. Vous assemblez comme ça, puis vous mesurez. Ce que je veux vous faire réaliser, c'est la perte de matériel. Quelle sera la valeur de la perte de matériel? Est-ce que j'aurai nécessairement 3 pouces plus 3 pouces? Tu vas le faire avec un joint compagnon? 6 pouces. Faites des codes quand Le même. monoxyde dans pour les Japonais, c'est pas le monoxyde qui ça. Moi, je veux voir la petite roche. Je t'ai vu. C'est qui est là. Puis la hauteur, t'as pas de restriction, c'est correct? La hauteur, c'est 72 pieds. Ah, 72 pieds, même, de hauteur. OK, la longueur des plaques, c'est des bandes de test. Encore une fois, 6 à 10 pouces, c'est en masse, là. Correct? Comme à Louis. 6 à 10, c'est en masse. Donc, je veux que ce soit 3 pouces précis. C'est bon. 3 pouces le plus précis possible que vous allez assembler ensemble avec agrafe 3,16. Puis après ça, vous venez me voir, on mesure, qu'on discute. Je veux tout vous voir un par un parce que vous allez réaliser combien de pertes de matériel vous avez. Ça marche? Et là, dans ça, pourquoi je vous fais faire ça? C'est pour le fameux pliage de la boîte multi-agrafe. Vous avez vu dans votre cahier d'exercice la boîte multi-agrafe? Exactement, il y en a en masse qui traînent un peu partout des boîtes. C'est tout.